ça va? Aujourd'hui on est mercredi, il est 11h du mat, je me suis préparée rapidement. Et aujourd'hui j'ai envie de faire que des choses que j'aime. Je pense que je vais aller prendre un petit déjeuner. J'ai trouvé cet endroit qui s'appelle September je crois, où apparemment il y a un très bon breakfast sandwich et ça fait hyper longtemps que j'ai pas mangé de breakfast sandwich, du coup j'ai trop envie. Après j'aimerais aller m'inscrire à la salle, trouver une salle, juste m'inscrire en fait, il va falloir commencer. Après, le dernier truc que j'aimerais faire, c'est peut-être aller faire un peu de shopping parce qu'il y a grave des trucs basiques dont j'ai besoin au quotidien que j'ai pas. Il me faudrait un autre pull parce que j'ai 2 pulls, sont avec des textes cons dessus. Genre lui il y a écrit en mode me donnez pas une cigarette sous n'importe quelle circonstance. Et le deuxième c'est, il y a écrit Twilight et après il y a un Photoshop des One Direction en vampire. Genre c'est pas trop des trucs que je peux mettre dans pour aller me balader et en étant soi, vous voyez. J'hésite à aller manger mon petit déjeuner sur le Mont-Royal parce que j'y suis pas encore allée. Pour être une option, ça dépend de à quel point il fait froid, genre peut-être que j'aurais pas envie d'aller manger sous -10. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries? She's looking juicy! Let's not look. Well, when a steak is like overcooked in France, there's a nickname for it. It's called la semelle. You know, like the sole of the shoe? Yeah. Well, yes, that's a semelle, It's girl. giving semelle. It's giving semelle as fuck. Girl, let's not forget about her. The truffle mayo. I feel bad that I'm gonna have to eat this fast. Swallow it. Oh. As soon as that camera gets on, damn, she's ready to say anything, huh? Are you trying to 50 Shades of Grey me right now? My thought process was that song. I think it's in WAP when she's like, gobble it, swallow it, nurp that inside of it. And I was gonna say, I couldn't remember, so I just stared you in the eye and said swallow it. Like, yeah. Why, yes. Okay, steak frites. Low-key, yeah. Well, not even low-key, high-key. That's exactly what it is, actually. It's giving... Ça donne! Ça donne tout, ça donne tout. It's giving French brasserie, entrecôte à 28 € à Paris. Ici on est bien. This diva, she is giving the house. Giving the house. This diva is sending you the keys. Close your eyes. Think of like the Parisian noise and like the Parisian screaming. For the smell, you have to picture cigarettes and feet. Yeah, already there. Yeah. Cigarette and like a little piss from the metro, and then you just bite into the steak, and oh, you're teleported to Paris. We're in a brasserie. Straight up, I can feel it. Straight up, baby. Bro, for real. What's going on? J'ai un oustique qui est totalement crazy aujourd'hui. Faut trop que je vous montre. Enfin, totalement crazy, non, c'est juste genre tellement cliché que c'est un peu drôle. J'arrive pas, j'ai des trop grandes jambes. J'ai un legging Lululemon. Est-ce que vous voyez les grosses hugs comme ça? La veste, la grosse North Face. Et n'oublions pas la Stanley à la main. Franchement, je suis un cliché de moi-même, c'est un peu ridicule. Vous savez quoi, c'est hyper confortable, toi. Bref, là, je suis partie me chercher à manger. Je vais chercher mon petit casse-croûte. Et on va casser la croûte ensemble, I guess. J'aime trop dans mes vlogs prendre un petit moment pour genre parler avec vous. D'ailleurs, vous voyez, je suis en train de penser à ça tout à l'heure. La manière dont j'ai l'impression que YouTube, c'est la seule plateforme où je suis vraiment moi-même, in a way. En fait, à la base, sur TikTok, j'étais grave moi-même et j'étais grave fun. Et maintenant, j'ai l'impression que je suis tellement boring parce que tu vas dire un mini truc qui ne plaît pas à une personne, tu vas te faire harceler. Et du coup, je pense que inconsciemment, je me suis grave protégée en enlevant toute ma personnalité. Pas par peur qu'on me critique ou quoi, juste par flemme. Je vais pas donner à des gens pour qu'ils m'harcèlent, vous voyez. Du coup, j'aime trop ces petits moments, j'ai l'impression qu'on est entre nous, que c'est hyper cosy. Je vous jure, je suis tellement contente d'être ici. Cet hiver a été horrible pour moi mentalement. I was not having it at all. J'étais vraiment dans une période de remise en question extrême et juste à mal dormir, à être en permanence anxieuse, etc. J'avais l'impression de passer à côté de ma vie tout le temps. J'ai tellement passé de temps sur mon téléphone cet hiver, c'était vraiment le... Pas le paroxysme, si, I guess, le paroxysme de mon addiction à mon téléphone, vraiment c'était très grave. Et j'ai vraiment passé novembre et décembre à attendre la nouvelle année pour prendre des bonnes résolutions et être là en mode la reine. Genre j'avais vraiment des grosses attentes et j'avais l'impression que ça allait me donner un élan de motivation et que ça allait être encore une fois un nouveau départ. Parce que je sais pas si j'ai déjà parlé de ça, mais l'année dernière, genre 2023 c'était la pire année de ma vie, vraiment je me laissais mourir. Et j'ai pris 2024 comme un coup de fouet pour commencer à revivre et je l'ai vraiment fait. Parce que quand je regarde là où j'en étais fin 2023 vs fin 2024, ma vie n'était plus la même et genre je suis trop fière de moi. Mais du coup j'ai l'impression que 2024 ça avait été l'année de la guérison et que 2025 ça allait être enfin genre mon année, l'année où je genre suis la meilleure version de moi-même, l'année où je vais enfin genre me lever tôt, ne plus être accro à mon téléphone, genre aller faire du sport, manger sainement,
cuisiner tous mes repas, genre vraiment être cette queen. Et ça peut paraître hyper cliché d'avoir ça comme objectif de vie, mais genre je vous jure que quand je sors de chez moi pour aller marcher et que je lis un livre ou juste que je touche de l'herbe, genre j'ai vraiment l'impression que ça me fait du bien mentalement, et je déteste que les gens qui disent oh mange des trucs qui sont bien pour ton corps et dors tôt. Ils ont raison, genre littéralement. Et oui, sortir de chez toi pour aller marcher, ça améliore la santé mentale. Anyway, et du coup j'avais grave ça comme attente pour 2025, et au final c'est grave pas passé comme ça a pas été moi qui renais une nouvelle fois et qui suis genre la meilleure version de moi-même. J'essaye, vous voyez, mais il y a pas eu de changement drastique, et je suis restée avec mon rythme de sommeil de merde, à être trop accro à mon téléphone et à être 5 heures par jour sur TikTok, ridicule. Et du coup pendant tout janvier-février j'attendais juste d'être à Montréal, et je me suis dit ok, à Montréal, l'année commencera et genre, yay, là tu commenceras à être la reine machin. Et encore une fois, ça a pas commencé d'un coup et il y a la vie qui se passe. Il y a pas eu un déclic dans ma tête et je suis devenue une nouvelle personne en arrivant à Montréal. Je me sentais trop coupable, et je sais pas s'il y a des gens qui vont pouvoir relate à ça. Mais en tant que personne qui a eu des problèmes de santé mentale et qui a littéralement été la folle du village pendant quelques années, genre j'ai vraiment l'impression d'avoir le titre ex-folle du village, cinglée dépressive, qui est encore collé à mes baskets malgré le fait que j'essaye de m'en détacher et que je ne suis plus la personne que j'étais quand j'étais en dépression. Mais du coup j'ai l'impression que si je vais pas très bien mentalement, j'ose pas en parler parce que j'ai peur que si j'en parle à mes parents, ils soient alarmés en mode oh non, la folle est de retour, genre enfermez-la à l'HP, vous voyez. Et je sais très bien que ce n'est pas de la dépression, c'est juste genre une petite baisse de morale, genre j'ai été dépressive, je sais exactement ce que c'était, je me rappelle de l'état mental dans lequel j'étais. Ce n'est absolument pas comparable, genre juste c'est l'hiver, t'es pas toujours au top machin, mais j'ose plus en parler à mon entourage parce que j'ai l'impression que si je dis que je vais pas bien, tout le monde va s'alarmer et être inquiété et genre avoir l'impression que je suis retombée dans mes anciens retranchements, et j'ai aucune envie d'être associée à ça. Du coup juste genre quand je vais pas bien, bah je reste grave silencieuse, et la seule personne à qui je parle depuis des mois de ça, c'est genre Louis. Et à chaque fois genre je l'appelle et je suis là en mode hey King, ça va pas très bien, est-ce qu'on peut parler, et il sait que c'est la seule personne avec qui j'en parle, mais genre I don't know, bref. Mais bref, tout ça pour dire que j'ai l'impression de revivre et que ça va beaucoup mieux et je suis trop contente. Ce qui nous amène d'ailleurs au sponsor de cette vidéo, BetterHelp. Merci de sponsoriser cette vidéo, les rois. Si vous savez pas ce que c'est BetterHelp, c'est une plateforme pour trouver un thérapeute en ligne, et tout est en ligne en gros. Et pour moi personnellement, c'est super pratique parce que du coup là je suis à l'étranger, donc je peux quand même avoir un suivi thérapeutique peu importe l'endroit où je suis dans le monde. Et c'est hyper personnalisé aux besoins de chacun. Vous vous inscrivez sur la plateforme, il y a un questionnaire qui est vraiment super complet. Par exemple, est-ce que vous voulez que votre thérapeute soit expert en LGBTQIA+. Pour les gens qui ont par exemple des problèmes avec la religion, il y a des thérapeutes qui sont experts en ça. Ils vont vous demander si vous préférez avoir un homme ou une femme. Ils vont vous demander qu'est-ce qui vous amène. Ça peut être dépression, ça peut être anxiété, ça peut être burn-out, ça peut être image de moi. Il y a vraiment plein de catégories et en fonction de vos réponses, ils vont vous matcher avec un thérapeute. Et une fois que vous avez trouvé votre thérapeute, vous pouvez prendre un rendez-vous. J'aime vraiment ça parce que c'est super complet et personnalisé aux besoins de chacun. Du coup, vous pouvez vraiment trouver quelqu'un qui vous correspond et correspond à votre problématique. Ce qui est pas forcément évident selon l'endroit où vous vivez en France. Ça s'adapte aussi à la manière dont vous voulez faire vos séances de thérapie. Vous pouvez les faire en vidéo, vous pouvez les faire en appel audio, vous pouvez les faire en message même. Et les thérapeutes appliquent la même déontologie, aussi stricte en cabinet ou en ligne. Personnellement, que j'aille bien ou mal, j'aime trop prendre le temps de parler à quelqu'un, je trouve ça super important. J'avoue que parfois, prendre le temps d'aller voir un psy en présentiel, ça me demandait beaucoup d'énergie. Et du coup, je trouve que le faire en ligne, c'est une super option parce que tu prends quand même du temps pour toi. Mais quand t'as pas l'énergie d'aller en présentiel, c'est super pratique. Ou quand t'es en voyage et que tu veux quand même prendre ce temps pour toi. Si vous voulez commencer une thérapie ou que vous êtes intéressé par BetterHelp et la plateforme en général, vous pouvez aller sur le lien qui est écrit ici ou directement dans la description. Et non seulement ce lien vous amène sur la plateforme, mais vous avez aussi moins 10% sur tout votre premier mois sur BetterHelp. En tout cas, je suis trop contente de collaborer avec eux parce que c'est une plateforme que j'utilise et que j'apprécie et j'espère qu'elle pourra aider certains d'entre vous.
rented this house before us. They're magazine people. The I New love Yorker. that. They're subscribed to the New Yorker. That's fancy. I'll clean it right after. Oh, that's what I was looking for. No, it's okay. It's okay. It's very like Moussu queen. I have another reason to hate men. Why? So I was talking Did to. Aiden cancel? No. Oh, he did not cancel. I said this is my territory. Like talking to a 30-year-old. Exactly. So because I felt like they could be like capable, you see? Like explain to me why this fucking man is like at 2 AM on a Thursday being like, oh, it's a bit cold tonight, I wish I could come and warm you up. For a reason that they're still 30 and single. And also like, ew! Like, first of all, go to bed. We haven't even been on the first date and you're like asking to sleep beside me and like cuddle. Ew! No. You're literally 30 and your hairline is receding. You need to check yourself. I was gonna say that. When there's a cute cat in the street, Gatto. to attract it, I'm gonna be like, Yes. and Ethan makes that noise. This is like very niche, like Saskatchewan farm calling cat sort of It's situation. my favorite thing. Can you do it again? People are gonna think I'm a furry. Guys, I'm not a furry. Man child, you're just a man. It's just what you do. Wait, that was Aiden that was saying that last night. Yes! What? I thought this was a different one. Oh no, it's the same. Oh yeah, that's why it's disappointing. Oh. I'm glad I didn't save that his number in my phone. Like he's not taking any just gotta gigabytes in this phone. And I checked the weather at 2 AM. It was -1 degree. It's not even cold. You pisses me off. And he's like, yeah, I'm built different for the cold. Ew, like you. You guys want to know what? I always find my way back to Aperol Spritzes, especially 2 Aperol Spritzes. Okay, hold on. Do you want to show them the material? Why yes. Why yes. Well, yes. What's inside? Gin and pink stuff. Cheers! Hey guys, on est quelques jours plus tard et j'étais en train de faire le montage de cette vidéo et j'ai réalisé que je l'avais encore une fois pas fini. Je suis tellement l'inverse d'une vlogueuse organisée. Je pose juste ma caméra à des moments random mais ça fait un peu des vlogs déconstruits. Conclusion guys, là je vais vous updater sur cette histoire d'homme parce que vous avez pas dû comprendre. Moi qui drop des noms et tout dans des conversations. J'ai retéléchargé des applications de rencontres. Ce sera sûrement le sujet du prochain vlog. Well, pour reparler de ce dont je parlais dans les clips pour que vous soyez pas confus. Ce fucking homme m'envoie un message à 2h du mat, j'avais pas demandé, j'ai décidé de pas répondre, j'ai prétendu que je m'étais endormie, du coup je lui ai renvoyé un message le lendemain en mode hey désolé j'étais endormie haha, et ensuite j'ai répondu à un autre de ses messages mais pas à celui-là genre, et le mec m'a juste ghosté alors qu'on était censé avoir un date ce week-end, et maintenant le week-end est fini et genre juste j'ai été ghosté. Crazy behavior. Encore une fois ça prouve que les hommes sont des flops. Voilà. Là je suis avec Ethan, on a commandé des pizzas, ça arrive dans un quart d'heure. Et j'ai l'impression que le moment où je vous donnais un peu des updates sur genre ma santé mentale, ma vie etc, ça paraissait hyper dramatique alors qu'en vrai je vous jure, vraiment everything is good. Genre juste je parlais un peu des aspects négatifs de mon état mental les derniers mois mais franchement tout va bien, peace and love, voilà, juste parce que j'ai l'impression que dès que je parle un peu de ça, il y a des gros psychanalystes dans mes commentaires, mais du coup voilà, j'espère que vous avez aimé ce vlog et à bientôt pour le prochain.